L'inquiétude des citoyens de Kurgan concernant la délinquance, un milieu où tous les débauches règnent, la population est frustrée par cette organisation qui est très présente et très médiatique dans notre société. Notre équipe est très présente en ce moment même sur les lieux, ou plutôt à la frontière du péril où la loi du plus fort règne. Nous allons rejoindre notre reporter Nicolas qui est sur les lieux. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce phénomène très banal ? Oui, effectivement, Fadila, je te reçois 5 sur 5 ici en direct de la maison de l'électricité de Kurgan. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment un phénomène tragique, un phénomène vraiment insolite et un phénomène banal dans notre société. Nous avons, donc j'ai pris l'initiative d'interviewer certains témoins qui ne souhaitent pas être figurés dans ce reportage-ci. C'est vraiment un phénomène très dangereux puisque nous les avons filmés en caméra cachée pour vous observer plus tôt. On fait très attention. Alors on va se diriger vers ces énergumènes. C'est vraiment en exclusivité pour vous. C'est vraiment des personnes très dangereuses qui ont plusieurs casiers judiciaires. Nous sommes vraiment très stressés, moi et mon caméraman. Nous avons peur d'être rackettés. Alors nous avançons très doucement avec notre caméraman, c'est vraiment très dangereux pour nous, on risque de se faire frapper et on risque de se faire injurier même. Alors voici les 3 personnages que je vous commentais au début du reportage, c'est vraiment des personnes très dangereuses pour notre société de nos jours, observez plutôt. Elles sont en train de discuter, elles attendent probablement une victime. Un jeune homme ou une jeune fille pour les racketter. Je demande à mon caméraman de faire un zoom si c'est possible. Faites très attention, Antonio. Venez par là. Venez par là. Alors je sais pas si nous pouvons les interviewer. Que pensez-vous, Antonio ? Allons-y. Allons-y. Alors j'ai vraiment très peur, vous savez. J'ai vraiment très peur. Excusez-nous. Que faites-vous ici ? On en profite un petit peu du soleil. On est seul à la maison, alors on se réunit ici. Ah. Et on parle un peu. Vous parlez de quoi ? De tout. De tout et de rien ? Des souvenirs. De tout et de rien, oui. Vous êtes ici tout le temps à discuter ? Non, parfois on promène aussi. Hein. Ouais. On observe les va-et-vient. Vous êtes très curieux. On fait les concierges. Ah, les concierges d'Anderlecht alors. Oui. C'est extraordinaire ça. Non, mais on a notre hobby, tout ça. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble, toujours ensemble. Est-ce que vous êtes des gens comme tout le monde ? Je crois, oui. Mais je pense que on est un petit peu rare. Hein? Sinon... Oui, un peu bizarre. Vous êtes un peu bizarre, on vous voit pas souvent, vous êtes tout le temps... on dirait que vous êtes des zombies. Non, ça pas encore. Mais je crois pas qu'on est si moche que ça. Hein? Zombies, Non, faut pas nous Non. saper le moral. Hein. Ah d'accord, c'est extraordinaire ça. Ah, de retour au studio, à tout de suite Fadela. Starsky Hutch. Contrôle d'identité. Tirez vos mains de vos poches. Le sac, montre-moi ça. C'est quoi qui est dedans? C'est de la drogue. Ça vous fait rire?
Allez, contre le capot. Qu'est-ce que vous faites en plein matin ici? C'est quoi cette carte d'identité? Regarde quelle tête. Elle va jouer dans les schtroumpfs, celle-là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là maintenant? Hein? En plein matin? Mais on a rien fait de mal. Hein. Vous verrez ça avec le juge. Et pas de commentaires, ok? Regardez, 3 têtes. 3 sales voyous. Arrêtez de rigoler, vous, hein? On vous soupçonne de raquettage. Nous allons voir ce qui se passe réellement sur place. Nicolas, vous nous recevez? Fadila, effectivement, je suis toujours ici en direct depuis la maison de l'électricité ici à Kuregem. Alors malencontreusement, ces personnes sont en train d'être contrôlées par la police. Alors sont-elles des mythomanes ou de véritables actrices? Sont-elles dangereuses ou pas pour notre société? Telle est la question. C'était Nicolas Sarkozy en direct de Kuregem pour la première chaîne. Je vous rends l'antenne, Fadila. Merci. Je vous remercie Antonio ainsi que Nicolas pour ce reportage remarquable. Nous aimerions vous revoir très bientôt. Je vous remercie, Fadila. Bonjour, voilà en fait je voudrais dire un petit mot par rapport aux contrôles de police qui sont vraiment très fréquents. Je trouve ça vraiment très désagréable. Moi je me rappelle une fois, une soirée où on s'est fait contrôler 3 fois de suite, sans arrêt. Et avec mon ami ici Hassan, Tout à fait. Nicolas Sarkozy. on s'est fait contrôler vraiment 3 fois de suite. Il a déprimé à un tel point qu'il s'est dit si je me teins les cheveux en blond, je vais peut-être paraître pour quelqu'un d'origine belge et qu'on ne va plus me contrôler autant que quand je suis avec une tête de maghrébin. Et c'est vraiment triste cette situation-là, qu'on en arrive à ce point-là. Je suis sûr que si on faisait des statistiques, les Maghrébins sont les plus contrôlés de la Belgique. Ça, c'est vrai. Bien sûr, du monde même, je dirais. Non, la Belgique, ne faut pas exagérer. Hein. Pas exagérons, hein. N'exagérons rien. On a page pour un autre fait divers. Les agressions, toujours et encore un véritable fléau qui n'arrête pas. Puisque hier, une femme s'est fait voler son sac à main. Une désolante nouvelle. Rejoignons plutôt notre équipe présente sur place. Bonjour Fadela, donc voilà, je suis présent ici au quartier de Kuregem afin de pouvoir récolter le reportage de quelques personnes et de leur agression, de la vie quotidienne ici à Kuregem. Donc comme vous le voyez ici, il y a des personnes qui se cloisonnent donc, dans leur maison alors qu'il fait vraiment un superbe temps. C'est vraiment dommage parce que ces personnes-là ont vraiment une crainte totale de circuler dans leur quartier. Alors tout de suite, nous allons rejoindre 2 personnes qui se sont fait agresser ici même dans ce quartier, car malheureusement c'est une réalité. Je m'appelle Victoria. Alors, il y a au moins 4-5 ans, il m'est arrivé que je sortais dans une salle comme ça, en sortant de Cosmos. Et des amis à moi me disent « Allez, au revoir, à la prochaine, fais attention ». Ils ne sont même pas finis de dire cette parole. Alors je vois l'ombre d'un gamin qui me tire de mon sac. Alors après, je me suis trouvée par terre, pleine de sang. Ils ont appelé la police, l'ambulance. Et je me suis trouvée dans l'hôpital. Oui, je m'appelle Teresa. Il y a quelques mois de ça que je revenais. Un dimanche, j'ai été agressée devant le building puisque j'habite rue La Poterie. C'est-à-dire, il y en avait 7. Et il y en avait 3 qui ont couru vers moi. Et ils m'ont pris mon sac. On a jeté le sac comme ça. Et après, on m'a jeté par terre. Et on m'a laissé comme ça. Et après, je me mis debout. Après la police, j'ai téléphoné à la police, il y a venu 2 polices qui sont venues. Une de Midi, une de Bruxelles ici sur le côté. Et alors, on m'avait dit, ceux-là d'Anderlecht, ils vont venir. Et à 11h du soir, j'ai retéléphoné. Et alors, ils sont seulement venus. Il y avait plein de témoins et des gens qui me connaissaient. Hein. Mais il n'y a personne qui s'est présenté. Mais alors, la police n'a fait rien non plus. Ah oui, d'accord. Et j'ai plus eu de nouvelles. Mais alors, nous, on continue à sortir parce qu'on ne doit pas s'enfermer non plus à l'intérieur. Hein. Mais jusqu'à présent, je suis encore un peu drôle, j'ai peur sur la rue, tout ça, je regarde toujours derrière moi.